Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je suis ravie que vous soyez là et je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 29 et 30 avril 2023. Donc lecture toujours générale intuitive, ne prenez que ce qui fait écho en vous, surtout ne forcez rien pour le reste, ça c'est très important. Merci aussi encore beaucoup de continuer à liker, continuer à vous abonner, partager, commenter. Je le dis, je le redirai toujours, un grand merci, c'est très soutenant pour moi, très encourageant. Donc un grand merci à vous. Voilà, alors on est parti pour vos énergies du week-end. Je commence par une carte de l'oracle, histoire de sorcière. Je continue avec le tarot de la sorcière moderne pour l'énergie générale. Comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, votre énergie en fin de week-end. Et puis je terminerai avec 2 messages conseils du petit oracle des anges et des portes magiques de l'univers. Allez, c'est parti pour vous. Et bien voilà. On a la carte, alors faut que je regarde. On a la carte soleil et étoile. Une notion pour ce week-end, de viser ses rêves, d'avoir le regard haut fixé vers les étoiles, d'avoir aussi beaucoup de lumière sur ce que vous avez envie de faire, d'avoir envie de voir les choses en grand et de vous approcher au plus près de ce que vous avez envie de réaliser. Alors, on va regarder un petit peu sur le week-end de quoi ça peut parler. Cette notion d'avoir à la fois la tête dans le soleil et dans les étoiles, la tête au soleil et dans les étoiles. Allez, on y va pour... Je brasse encore une fois. Je vais faire ça. Je vais juste encore brasser une dernière fois, comme ça. Allez, on y va pour 3 cartes, les scorpions, pour vous, pour ce week-end. C'est parti. Alors, je les prends, elles sont tombées en même temps. Voilà, il y en a trop. Voilà. Et la troisième. Alors, on retrouve ce soleil inversé. Le diable inversé, soleil inversé. Ça parle juste, c'est des énergies, hein, c'est tout. Alors, on a l'empereur, le 7 d'épée, le diable en inversé, le soleil en inversé. Alors, de quoi ça peut me parler tout ça? Moi, j'ai la sensation que vous avez envie de vous libérer d'un attachement, vous libérer de chaînes, vous libérer de quelque chose dont vous vous sentez prisonnier. Alors, ça peut être d'une dépendance, d'une addiction, de quelque chose. Vous avez envie il y a une notion d'avoir envie de se libérer de ça. Parce qu'avec cet empereur et ce 7 d'épée, l'empereur, c'est quelqu'un qui est très installé dans sa posture, qui sait très bien ce qu'il veut faire, ce qu'il veut dire, le chemin qu'il a parcouru. Il a une certaine notoriété, un grand pouvoir décisionnaire. On ne remet pas facilement sa parole en cause. Et j'ai une notion avec ce 7 d'épée peut-être d'avoir envie de maîtriser une envie de tout maîtriser, alors qu'il y a des choses qui ne sont pas portées à votre connaissance. Ou la notion de savoir que des choses ne sont pas connues de vous, et la notion que vous le savez. Vous avez vous savez qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas. Il y a peut-être des trahisons, il y a quelque chose de flou, de caché que vous ne connaissez pas. Et ça, vous savez que c'est quelque chose qui vous bloque, qui vous enchaîne, presque la sensation qui vous empêche d'être absolument sûr de vous. Il y a une notion de douter de la place que vous avez, de cette sensation que vous avez d'avoir un besoin de tout connaître, de tout savoir. Et ça, c'est quelque chose que vous trouvez enfermant. J'ai cette sensation-là, que vous avez envie de lâcher ce besoin que vous avez
de vouloir avoir la lumière surtout, la connaissance surtout, d'avoir envie de lâcher aussi cette sensation de toujours devoir regarder derrière vous. Il y a une sensation peut-être de manque de confiance là avec ce 7 d'épée associé à l'empereur. Alors que vous n'affichez pas, vous affichez une sérénité, vous affichez une posture vraiment où vous affichez le fait d'être sûr de vous. Mais j'ai la sensation qu'en fait, il vous manque de cette assurance que vous affichez. Il vous manque des certitudes. Il y a quelque chose peut-être qu'il vous manque des connaissances aussi. On est dans l'épée. Vous avez la sensation qu'il vous manque des façons de communiquer ou des éléments pour communiquer des choses. Donc vous affichez une posture très, très droite, d'une énergie qui est très, très sûre d'elle, très imposante. Mais il y a quelque chose en fond qui n'est pas clair, qui ne vous rend pas, qui n'est pas si assuré que ça. Comme s'il y avait une notion de manquer de quelque chose, de manquer d'informations, de manquer d'éléments. Et ça, c'est quelque chose dont vous avez envie de vous défaire, de cette sensation, j'ai l'impression de cette sensation de ne pas tout maîtriser. Peut-être un besoin justement d'accepter d'entrer dans un certain rêve, dans une certaine autre façon de voir les choses, dans une autre vision. D'accepter aussi peut-être le fait que tout ne peut pas être lumineux. Vous avez le soleil autour de la tête et on a la main qui plonge en bas vers le croissant de lune, les étoiles. Peut-être voilà, cette sensation de ne pas forcément avoir besoin de tout maîtriser, tout connaître. Donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu enchaînant chez vous et dont vous avez envie de vous libérer, c'est ce que je sens. Et avec ce soleil inversé, c'est la notion justement d'accepter que tout ne soit pas dans la lumière, tout ne soit pas dans la clarté. Il y a cette notion-là, on a ce soleil, on a une certaine vision des choses, on a une certaine lumière sur les choses, on a une certaine clarté sur les choses, mais pas sur tout. Pas sur des choses un peu plus sombres, il y a des choses un peu plus floues. Et moi, j'ai cette notion de votre envie de vous libérer de cette volonté d'absolument tout maîtriser, tout savoir, tout connaître. Et de vous couper de ce besoin d'être toujours dans la maîtrise et d'accepter de ne pas avoir la lumière sur tout, de ne pas avoir la connaissance de tout, de ne pas savoir forcément dans quelle direction vous allez aller, de ne pas savoir exactement comment les choses peuvent démarrer et évoluer. Il y a cette notion de maîtrise que vous affichez qui est très très forte et qui cache réellement des doutes, des craintes, des manques d'éléments, des manques de communication aussi peut-être. Et cette notion d'étoile et soleil, ça donne cette notion de côté très lumineux, de ce qu'on éclaire, de ce qu'on sait, et puis ce côté sombre où on ne maîtrise pas ce qu'il y a, on n'a pas la visibilité complète. Donc voilà, c'est un besoin de vous détacher de ça, de revenir à une nature beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus spontanée. Il y a ce besoin-là aussi, de quitter cette posture, cette apparence que vous donnez. C'est quelque chose qui est très enchaînant pour vous, de ne pas vous montrer en fait tel que vous êtes. C'est-à-dire un petit peu cette jeunesse dans le cœur, cette envie d'aller de l'avant sans trop se poser de questions.
Alors, comment vous vous sentez? Cavalière de bâton, vous sentez l'envie, l'énergie de bouger les choses. Il y a quelque chose qui doit bouger, que vous devez transformer. Il y a une notion d'agir, de foncer. Et cette cavalière de bâton, elle a la caractéristique de cette énergie de ne pas forcément réfléchir beaucoup avant de foncer. On est dans l'action et peut-être qu'après on réfléchira, on analysera. Et il y a ce côté-là très très rigide qui vous empêche d'avoir cette énergie et dont vous voulez vous libérer. Voilà, j'ai cette sensation-là. Retrouver cette énergie un peu de gamine qui avance. Voilà, les yeux fermés, les bras ouverts, en totale réceptivité de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle aime, de ce qu'elle a à vivre. Euh, et là, c'est pareil, c'est cette énergie-là, c'est dans cette énergie-là que vous vous sentez, l'envie de bouger, l'envie d'agir, l'envie de foncer, sans tout le temps aller vous questionner si vous avez tout ce qu'il faut comme élément pour le faire, est-ce que tout est en place, est-ce que vous avez bien tout expliqué, est-ce que tout est clair. Et il y a ça vraiment qui vous pèse, et il y a cette attitude que vous avez envie de rompre là. Retrouver de la spontanéité, retrouver de la chaleur, retrouver une envie de foncer plutôt que de se questionner, de rester comme ça assise à se questionner. J'y vais pas. Voilà. Votre point de soutien, c'est que vous avez fait le tri, vous avez commencé à trier tout ce qui vous pesait, tous ces doutes que vous avez, toutes ces peurs, toutes ces peines que vous avez eues, vous avez commencé à les échelonner, à les hiérarchiser. Enfin, c'est cette sensation que j'ai avec cette carte. Ce qui vous soutient, c'est que voilà, vous avez commencé ce travail de vous dire, voilà, ça, bon, je traite ça, je pense à, je traite ça, je traite ça. Comment je m'arrange avec ça? Comment je hiérarchise un petit peu ce qui me bloque? Comment j'organise ça pour que ça me permette d'agir, de bouger et sans être tout le temps dans le doute, sans arrêt à regarder derrière moi si vraiment j'ai tout fait, si vraiment je n'ai rien oublié, si vraiment j'ai bien expliqué toutes les choses. Est-ce que voilà, et toutes ces préoccupations là, avec cette énergie de cavalière de bâton qui ne se retourne pas elle, hein, elle fonce. Et donc vous avez cette énergie là, et votre soutien, c'est d'avoir commencé à ranger tout ça, à organiser toutes ces épées là que vous avez en vrac. On le voit avec cette carte, hein, les épées, elles sont en vrac dans les mains, on ne sait pas comment elles tiennent. Il y en a encore deux qu'on n'a encore pas pris, qu'il faudra encore revenir chercher. Euh, il y a cette notion là de soutien que vous commencez à organiser les choses et à la notion de les clouer au mur, voilà, de clouer ça au mur pour que ça ne soit plus une charge. Alors, le point de vigilance pour vous, les scorpions, pour ce week-end. Quel est le point de vigilance? Le 6 de coupe, donc en énergie, une carte inversée. Le 6 de coupe, alors je montre tout ça, je ne sais pas si vous voyez. Le point de vigilance, c'est oui, c'est de ne pas vous oublier en cours de route, parce que ces 6 de coupe, il part d'un cadeau qu'on se fait à soi-même, à son enfant intérieur. On a cette notion ici d'enfant intérieur. Le point de vigilance, c'est de ne pas vous oublier, de penser à vous, de penser à réellement qui vous êtes, c'est-à-dire cette personne qui a envie de se projeter vers l'avant, qui a envie de foncer. On voit bien, ce cavalière, elle est orientée, elle fonce vers les rêves, vers quelque chose qui est plus grand. Donc ce point de vigilance, là, à mon sens, ce que je ressens, c'est de ne pas oublier de vous faire ce cadeau de revenir à ce qui vous plaît, à ce qui vous anime, à votre spontanéité, à cette énergie de diable qui est dans la... mais pour le coup, de ne pas être cette personne enchaînée que je ressentais plutôt là, mais plutôt d'être dans la position de ce diable qui, lui, vit
l'instant présent, qui vit sa passion, qui vit ses passions, et qui n'est pas dans le questionnement, il est dans le concret, dans ce qui se passe vraiment au moment présent. On a un petit peu cette énergie aussi là. Donc voilà, n'oubliez pas ce qui vous fait vivre, ce qui vous fait avancer, ce qui vous fait rêver. Ce qui est à l'intérieur de vous, à l'intérieur de cette façade-là, de cet affichage. Alors, votre énergie en fin de week-end, les scorpions. Quelle est votre énergie en fin de week-end? Il y a vraiment ce besoin presque de revenir aux sources. De revenir aux sources, de retrouver des sources de rêve, des sources de joie. Alors, j'ai 2 cartes. Je vais les prendre pour l'énergie en fin de week-end. J'ai à la fois le 4 de pentacle et le 10 de coupe. Je dis couple. Il y a cette notion d'avoir besoin quand même de garder un minimum de sécurité, un minimum d'assise. On voit encore cette position assise, un peu rigide, accrochée à quelque chose à quoi on tient, qui a beaucoup de valeur pour nous. Ça peut être nos propres ressources, mais ça peut être aussi accroché à du bien matériel, accroché vraiment à une posture. Il y a à la fois ça et à la fois le 10 de coupe, le fait de se laisser aller à la joie, au bonheur, à juste profiter d'un arc-en-ciel, juste profiter de tous les bonheurs qu'on a autour de soi. Il y a cette notion aussi d'enfant, là, d'enfant intérieur. Alors, il y a peut-être une notion ici de profiter en famille de l'instant présent, sans penser forcément à l'aspect concret, matériel de votre situation. Mais je ressens plutôt qu'il y a cette notion de se laisser porter, d'accepter de pouvoir être à la fois adulte et à la fois enfant, et d'accepter d'avoir ce comportement d'enfant qui est juste émerveillé par ce qu'il a autour de lui et par ce qu'il vit. Et parce qu'il peut découvrir aussi. Il y a aussi cette notion de profiter de ce qu'on a, d'être dans l'intention d'apprécier, déjà de se rendre compte de toutes les joies, tous les bonheurs, toute la beauté des choses qui sont autour de nous, avec cette envie d'en profiter. Donc il y a cette ambivalence, là, il y a cette ambivalence de comportement où on veut bien, on aimerait pouvoir se laisser aller complètement à redevenir un enfant, à se projeter dans des rêves. Mais il y a une difficulté à se défaire de cette posture un peu contrainte où on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'avoir d'être rassuré, assuré et rassuré. On a besoin d'avoir le contrôle sur les choses, de tenir, de concrètement tenir la posture, concrètement. Il y a cette notion d'être dans le concret pour se rassurer. Donc voilà pour ce week-end des scorpions. On va prendre 2 messages conseils pour vous. Donc sur ce week-end, moi je ressens vraiment que vous avez envie de vivre voilà, le côté spontané, le côté insouciant. On a beaucoup d'enfants, hein. Il y a 3 cartes où il y a des enfants. Le côté insouciant, mais en même temps, cette sensation que vous êtes vite rappelé par vos contraintes, des contraintes matérielles, des contraintes que vous ne maîtrisez pas, qui sont votre ego qui se manifeste, qui vient vous rappeler un petit peu peut-être la nature de tout ce que vous avez traversé peut-être pour en arriver là, et que tout ne se lâche pas d'un coup. Il y a beaucoup d'éléments, mais il y a vraiment cette sensation avec ce diable qui est inversé d'avoir envie de retrouver un certain feu, une certaine passion, et sans trop se poser de questions.
Alors, premier message des anges pour les scorpions. Premier message des anges. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Qu'est-ce que les anges ont à vous dire, les amis scorpions? On y va. Je vois une carte, s'il vous plaît. Merci. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. L'amour, on le retrouve dans toute cette carte, hein. Ces deux cartes-là, les cartes de coupe. L'amour que vous portez à vous-même et à vos rêves, à vos envies, à vos désirs. Allez, un dernier message conseil des portes magiques de l'univers. Je voudrais un message pour les scorpions, s'il vous plaît. Hop là, 3, ça fait trop. On avait le feu intérieur quand même, hein. Et on a la carte des signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Voilà, ça vous dit juste que voilà, il y a peut-être des choses à écouter, des signes. Il y a une notion de papillon, il y a une notion de se laisser transformer, de laisser transformer quelque chose. Voilà les scorpions, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon week-end. Pensez à liker, vous abonner et puis moi je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.